Bon, alors je voudrais aujourd'hui en terminer avec ces histoires de bergers, de pasteurs et de pastorales qui doivent vous paraître un petit peu longuettes. Et la prochaine fois revenir au problème du gouvernement, de l'art de gouverner, de la gouvernementalité à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Bon, finissons-en avec la pastorale. La dernière fois, lorsque j'avais essayé d'opposer le berger de la Bible avec le tisserand de Platon, le pasteur hébraïque avec le magistrat grec, je n'avais pas voulu montrer qu'il y avait d'une part un monde grec ou un monde gréco-romain qui ignorait entièrement le thème du pasteur et la forme pastorale comme manière de diriger les hommes, et puis que d'un autre côté, il y aurait eu, venant d'un Orient plus ou moins proche, et spécialement de la culture hébraïque, le thème, l'idée, la forme d'un pouvoir pastoral que le christianisme aurait repris en charge et qu'il aurait imposé de gré ou de force, à partir de la théocratie juive, au monde gréco-romain. J'ai simplement voulu montrer que la pensée grecque n'avait guère eu recours au modèle du berger pour analyser le pouvoir politique, et que si ce thème du berger, qui est si souvent utilisé, si hautement valorisé en Orient, avait été utilisé en Grèce, c'était soit d'une manière archaïque, dans les textes archaïques à titre de désignation rituelle, soit encore dans les textes classiques, pour caractériser certaines formes finalement locales et bien délimitées de pouvoir exercé, non pas par le magistrat au niveau de la cité tout entière, mais par certains individus sur des communautés religieuses, dans des relations pédagogiques, dans les soins du corps, etc. Alors, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que le pastorat chrétien, le pastorat chrétien tel qu'il s'est institutionnalisé, développé, réfléchi, essentiellement à partir du IIIe siècle, comment ce pastorat chrétien est en fait tout autre chose que la pure et simple reprise, transposition ou continuation de ce qu'on avait pu repérer comme thème surtout hébraïque ou surtout oriental. Je crois que le pastorat chrétien est absolument, profondément, je dirais presque essentiellement différent de ce thème pastoral qu'on avait déjà repéré. C'est tout autre chose, d'abord bien sûr parce que le thème a été enrichi, transformé, compliqué bien sûr, par la pensée chrétienne. C'est tout autre chose aussi, et c'est quelque chose de tout à fait nouveau, dans la mesure où le pastorat chrétien, le thème pastoral dans le christianisme, a donné lieu, ce qui n'avait absolument pas été le cas dans la société, dans la civilisation hébraïque, a donné lieu à tout un immense réseau institutionnel qu'on ne trouve pas ailleurs. Le Dieu des Hébreux est bien un Dieu pasteur, mais vous n'avez pas de pasteur à l'intérieur du régime politique et social des Hébreux. Le pastorat a donc donné lieu dans le christianisme à un réseau institutionnel dense, compliqué, serré, réseau institutionnel qui prétendait être, et qui a été en effet coextensif à l'Église tout entière, donc à la chrétienté, à la communauté tout entière des fidèles. Enfin, troisième différence, donc thème beaucoup plus compliqué, institutionnalisation du pastorat, enfin et surtout, et c'est là-dessus que je voudrais insister, le pastorat dans le christianisme a donné lieu à tout un art de conduire, de diriger, de mener, de guider, de tenir en main, de manipuler les hommes, un art de les suivre et de les pousser pas à pas, un art qui a pour fonction de prendre en charge les hommes collectivement et individuellement tout au long de leur vie et à chaque pas de leur existence. Eh bien, c'est là, je crois,
enfin, en tout cas pour ce qui serait l'arrière-fond historique de cette gouvernementalité dont je voudrais vous parler, il me semble que c'est là un phénomène important, décisif et sans doute unique dans l'histoire des sociétés et des civilisations. Nulle civilisation, nulle société n'a été plus pastorale que les sociétés chrétiennes depuis la fin, si vous voulez, du monde antique jusqu'à la naissance du monde moderne. Et je crois que ce pastorat, ce pouvoir pastoral, ne peut être assimilé ni confondu, ni avec les procédés qui ont été utilisés et qui sont utilisés pour soumettre les hommes à une loi ou à un souverain. Il ne peut pas être assimilé non plus aux méthodes qui sont employées pour former les enfants, les adolescents, les jeunes gens. Il ne peut pas être assimilé non plus aux recettes qui sont utilisées pour convaincre les hommes, les persuader, les entraîner plus ou moins malgré eux. Bref, le pastorat ne coïncide ni avec une politique, ni avec une pédagogie, ni avec une rhétorique. C'est quelque chose d'entièrement différent. C'est un art de gouverner les hommes, et c'est, je crois, de ce côté-là qu'il faut chercher l'origine, les points de formation, de cristallisation, les points embryonnaires de cette gouvernementalité dont l'entrée en politique marque, je crois, au fin XVIe, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, le seuil de l'État moderne. L'État moderne naît, je crois, lorsque la gouvernementalité est effectivement devenue une pratique politique calculée et réfléchie. Eh bien, la pastorale chrétienne me paraît être l'arrière-plan de ce processus. Étant bien entendu qu'il y a donc, d'une part, un écart immense entre le thème hébraïque du berger et la pastorale chrétienne, et il y aura bien sûr un autre écart non moins important, non moins large, entre le gouvernement, la direction pastorale des individus et des communautés, et le développement des arts de gouverner, la spécification d'un champ d'intervention politique à partir du XVIe, XVIIe siècle. Bon, alors là, je voudrais aujourd'hui simplement, non pas bien sûr étudier comment cette pastorale chrétienne s'est formée, comment elle s'est institutionnalisée, comment tout en se développant, elle ne s'est pas confondue, tout au contraire avec le pouvoir politique, malgré toute une série d'interférences et d'enchevêtrements. Ce n'est donc pas l'histoire même de la pastorale, ou du pouvoir pastoral chrétien que je veux faire, ce serait ridicule de vouloir le faire, vu d'une part mon niveau de compétence et d'autre part le temps dont on dispose. Je voudrais simplement marquer quelques-uns des traits qui ont été, je crois, dessinés dès le début dans la pratique et dans la réflexion qui a toujours accompagné la pratique pastorale, quelques traits qui ont été dessinés dès le début et qui, je crois, ne se sont jamais effacés. Bon, je prendrai pour faire cette esquisse très vague, très rudimentaire, très élémentaire, je prendrai quelques textes anciens, des textes qui datent en gros du 3e, allant du 3e au 6e siècle, et qui définissent le pastorat, soit dans les communautés de fidèles, dans les églises, puisque l'église, au fond, n'a existé que relativement tard, un certain nombre de textes essentiellement occidentaux, ou des textes orientaux qui ont eu une grande importance, une grande influence en Orient, des textes orientaux qui ont une grande influence en Occident, comme par exemple le De Sacerdotio de Saint Jean Chrysostome. Je prendrai les lettres de Saint Cyprien, le traité capital de Saint Ambroise qui s'appelle De Officiis Ministrorum, des charges, des offices des ministres, et puis le texte de Grégoire le Grand, les Regulae Pastoralis Vitae, qui sera utilisé ensuite jusqu'à pratiquement le XVIIe siècle comme l'espèce de livre de base de la pastorale. Bon, je prendrai aussi quelques textes qui se réfèrent précisément à une forme en quelque sorte plus dense, plus intense de pastorale, celle qui est mise en œuvre à l'intérieur, non pas des églises ou des communautés de fidèles, mais des communautés monastiques précisément.
le texte de Saint Cassien qui a, au fond, transmis à l'Occident les premières expériences de vie communautaire dans les monastères orientaux, les conférences donc de Cassien, les institutions cénobitiques, et puis les lettres de Saint Jérôme, et enfin, bien sûr, la règle de Saint Benoît, ou les règles de Saint Benoît, qui sont le grand texte fondateur du monachisme occidental. Bon, alors en me servant de quelques éléments pris dans ces textes, comment est-ce que se présente le pastorat? Et qu'est-ce qui spécifie, qu'est-ce qui distingue ce pastorat, aussi bien de la magistrature grecque que du thème hébraïque du pasteur, du berger, du bon berger? Bon, si on prend le pastorat dans sa définition en quelque sorte abstraite, générale, tout à fait théorique, on voit qu'il a rapport à trois choses. Le pastorat a rapport au salut, puisqu'il se donne pour objectif essentiel, fondamental, de mener les individus, ou de permettre en tout cas que les individus avancent et progressent sur le chemin du salut. Vrai pour les individus, vrai pour la communauté aussi. Il guide donc individus et communautés sur la voie du salut. Deuxièmement, le pastorat a rapport à la loi, puisqu'il doit veiller, précisément pour que les individus et les communautés puissent faire leur salut, il doit veiller à ce qu'ils se soumettent effectivement à ce qui est ordre, commandement, volonté de Dieu. Enfin, troisièmement, le pastorat a rapport à la vérité, puisque dans le christianisme, comme dans toutes les religions d'écriture, on ne peut faire son salut que si, et on ne se soumet à la loi qu'à la condition, bien sûr, d'accepter, de croire à, de professer une certaine vérité. Rapport au salut, rapport à la loi, rapport à la vérité, le pasteur guide vers le salut, il prescrit la loi, il enseigne la vérité. Bon. Il est certain que si le pastorat n'était que cela, et si on pouvait le décrire de façon suffisante à partir de cela, et à ce seul niveau, il est clair que le pastorat chrétien n'aurait absolument aucune espèce de spécificité ni d'originalité, parce qu'après tout, guider, prescrire, enseigner, sauver, enjoindre, éduquer, fixer le but commun, formuler la loi générale, marquer dans les esprits, leur proposer ou leur imposer des opinions vraies, droites, c'est après tout ce que fait n'importe quel pouvoir, et la définition qui serait ainsi donnée du pastorat ne serait absolument pas éloignée, elle serait exactement du même type, elle serait isomorphe à la définition des fonctions de la cité et des magistrats de la cité chez Platon. Donc je ne crois pas que ce soit le rapport au salut. Je ne crois pas que ce soit le rapport à la loi. Je ne crois pas que ce soit le rapport à la vérité, pris comme ça, sous cette forme globale, qui caractérise précisément, qui marque la spécificité du pastorat chrétien. En fait, je crois que ce n'est pas au niveau donc de ce rapport à ces trois éléments fondamentaux, salut, loi et vérité, que se définit le pastorat. Il se définit, enfin il se spécifie du moins à un autre niveau. C'est ce que j'essaierai maintenant de vous montrer. Prenons, si vous voulez, d'abord le salut. Comment est-ce que le pastorat chrétien prétend mener les individus sur la voie du salut? Bon, prenons, si vous voulez, la chose sous sa forme la plus générale, la plus banale. C'est un trait qui est commun à la cité grecque et au thème hébraïque du troupeau, qu'une certaine communauté de destin enveloppe le peuple et celui qui en est le chef ou le guide. Si le chef égare son troupeau, ou encore si le magistrat ne dirige pas bien la cité, eh bien, il perd la cité, ou le berger perd son troupeau, mais il se perd avec elle. Il se sauve avec elle, il se perd avec elle. Cette communauté de destin
Là encore, le thème se trouve chez les Grecs et chez les Hébreux. Cette communauté de destin se justifie par une sorte de réciprocité morale, si vous voulez, en ce sens que quand les malheurs viennent s'abattre sur la cité, ou encore quand la famine disperse le troupeau, qui en est le responsable? Ou faut-il en tout cas en chercher la cause? Où a été le point à partir duquel ce malheur s'est abattu? Eh bien, il faut bien sûr chercher du côté du berger, du côté du chef ou du souverain. Après tout, la peste de Thèbes, regardez, cherchez d'où elle vient et vous trouverez Oedipe, le roi, le chef, le berger, au principe même des malheurs de la cité. Mais inversement, lorsque un mauvais roi, lorsque un berger malencontreux se trouve à la tête du troupeau ou de la cité, c'est pour quelle raison? Eh bien, c'est qu'il a la fortune, ou la destinée, ou la divinité, ou Yahvé, ont voulu punir le peuple de son ingratitude, ou la cité de son injustice. C'est-à-dire que le mauvais roi ou le mauvais berger ont pour raison et justification comme événement dans l'histoire, eh bien, les péchés ou les fautes de la cité ou de la communauté. On a donc, si vous voulez, dans tout cela, une sorte de rapport global, communauté de destin, responsabilité réciproque entre la communauté et celui qui en a la charge. Bon. Eh bien, je crois que dans le pastorat chrétien, il y a aussi toute une série de relations de réciprocité entre le pasteur et les brebis, le pasteur et les troupeaux, et le troupeau. Mais ce rapport est beaucoup plus complexe, beaucoup plus élaboré que cette espèce de réciprocité globale que je viens de vous indiquer. Le pasteur chrétien et ses brebis sont liés entre eux par des rapports de responsabilité d'une extrême ténuité et complexité. Essayons de les repérer. Bon, ces rapports non globaux, ils sont d'abord, c'est leur premier caractère, intégralement et paradoxalement distributifs. Là encore, vous verrez, on n'est pas très loin du thème hébraïque du berger, ni même de quelques notations qu'on trouve chez Platon. Mais il faut avancer progressivement. Donc, intégralement et paradoxalement distributif. Ça veut dire quoi? Intégralement, ça veut dire ceci. C'est que le pasteur chrétien doit assurer le salut de tous. Assurer le salut de tous veut dire deux choses qui doivent précisément être liées. D'une part, il doit assurer le salut du tout, c'est-à-dire de la communauté tout entière, de la communauté dans son ensemble, de la communauté comme unité. Le pasteur, dit Chrysostome, doit s'occuper de la ville tout entière et même de l'orbis terrarum. C'est un des sens de ce salut de tous, mais c'est également le salut de chacun. Aucune brebis n'est indifférente, pas une ne doit échapper à ce mouvement, à cette opération de direction et de guidage qui mène au salut. Le salut de chacun est absolument important, et pas seulement relativement. Saint Grégoire le dit dans le livre pastoral, livre 2, chapitre 5, que le pasteur ait compassion de chaque brebis en particulier. Et dans la règle de Saint Benoît, chapitre 27, c'est une extrême sollicitude que doit montrer l'abbé à l'égard de chacun des moines, de chacun des membres de sa communauté, avec toute sa sagacité et son savoir-faire. Il doit courir pour ne perdre aucune des brebis qui lui sont confiées. Tous, c'est-à-dire les sauver tous, c'est-à-dire sauver le tout et sauver chacun. Et c'est là où on rencontre indéfiniment répétée et reprise la métaphore de la grenade, cette grenade qui était justement attachée symboliquement à la robe du grand prêtre à Jérusalem, l'unité de la grenade sous son enveloppe solide n'exclut pas, au contraire, elle n'est faite que de la singularité des grains, et chaque grain est aussi important que la grenade. C'est là où on rencontre alors le côté paradoxalement distributif du pastorat chrétien, paradoxalement distributif, puisque, bien sûr, la nécessité de sauver le tout implique qu'il faut accepter, le cas échéant,
de sacrifier une brebis dès lors qu'elle pourrait compromettre le tout, la brebis qui fait scandale, la brebis dont la corruption risque de corrompre le troupeau tout entier, celle-là doit être abandonnée, elle doit être éventuellement exclue, chassée, etc. Mais d'un autre côté, et c'est là le paradoxe, le salut d'une seule brebis doit faire autant de soucis au pasteur que celui du troupeau tout entier. Il n'y a pas de brebis pour lesquelles il ne faille, en suspendant toutes ces autres charges et occupations, abandonner le troupeau et essayer de la ramener les brebis errantes et bellantes. C'est là le problème qui n'a pas été simplement un thème théorique, mais un problème pratique fondamental dès les premiers siècles du christianisme, lorsqu'il a fallu savoir ce qu'on faisait des lapsis de ceux qui avaient renié l'Église. Fallait-il les abandonner définitivement ou aller les rechercher là où ils étaient tombés? Bon, enfin là, vous avez tout ce problème du paradoxe du berger, dont je vous ai parlé parce qu'en fait, il était déjà présent, non seulement esquissé, mais même formulé dans la Bible et dans la littérature hébraïque. Or, à ce principe de la distributivité intégrale et paradoxale du pouvoir pastoral, je crois que le christianisme a ajouté en plus, en supplément, 4 principes qui, eux, sont absolument spécifiques et qu'on ne trouvait absolument pas avant. Premièrement, ce que j'appellerais le principe de la responsabilité analytique. C'est-à-dire que le berger chrétien, le pasteur chrétien, devra bien sûr, au soir de la journée, de la vie ou du monde, le pasteur chrétien devra rendre compte, bien sûr, de toutes les brebis. Si vous voulez, une distribution numérique et individuelle permettra de savoir si effectivement il s'est bien occupé de chaque brebis et toute brebis qui manquera lui sera comptée négativement. Mais il devra aussi, et c'est là où intervient le principe de la responsabilité analytique, rendre compte de tous les actes de chacune de ces brebis, de tout ce qui a pu leur arriver à chacune d'entre elles, de tout ce qu'elles ont pu faire à chaque moment, de bien ou de mal. Ce n'est donc plus simplement une responsabilité qui se définit par une distribution numérique et individuelle, mais par une distribution, si vous voulez, qualitative et factuelle. Le pasteur aura à porter, il aura à rendre compte, on l'interrogera, on l'examinera, dit un texte de saint Benoît, sur tout ce que chacune de ces brebis a pu faire. Et saint Cyprien, dans la lettre numéro 8, dit que le jour redoutable, si nous, les pasteurs, nous nous sommes trouvés négligents, on nous dira que nous n'avons pas cherché après les brebis perdues, principe de la distribution numérique, mais également que nous n'avons pas remis dans le droit chemin celles qui étaient égarées, ni bandé leurs pattes cassées, et que cependant nous buvions leur lait et que nous courions après leur laine. Donc, il faut aller au-dessous de cette responsabilité individuelle, considérer que le pasteur est responsable de chaque acte de chaque brebis. Deuxièmement, deuxième principe, lui aussi tout à fait spécifique du christianisme, celui que j'appellerais le principe du transfert exhaustif et instantané. C'est que non seulement, au jour redoutable, le pasteur devra rendre compte des brebis et de ce qu'elles ont fait, mais à chaque moment, chacun des mérites ou des démérites, chacune des choses que fait ou que ne fait pas, tout cela, le pasteur devra le considérer comme son acte propre. Tout ce qui arrive de bien, le pasteur devra l'éprouver au moment même où ce bien arrive à une brebis comme son propre bien. Le mal qui arrive à la brebis ou qui arrive par la brebis ou à cause d'elle, le pasteur devra le considérer également comme ce qui lui arrive à lui ou ce qu'il fait lui-même. Il faut qu'il se réjouisse il faut qu'il se réjouisse par une joie propre et personnelle du bien de la brebis, qu'il se désole et qu'il se repente lui-même du mal qui aura été dû à sa brebis.
Saint Jérôme le dit dans la lettre 58, faire du salut des autres, lucrum animé, tu es le bénéfice de ta propre âme. Principe donc du transfert exhaustif et instantané des mérites et des démérites de la brebis au pasteur. Troisièmement, là encore, principe tout à fait spécifique du pastorat chrétien, c'est le principe de l'inversion sacrificielle. C'est qu'en effet, si il est vrai que le pasteur se perd avec ses brebis, ça c'est la forme générale de cette espèce de solidarité globale dont je vous parlais tout à l'heure, si le pasteur se perd avec chacune de ses brebis, il doit aussi se perdre pour ses brebis et à leur place. C'est-à-dire que pour sauver ses brebis, il faut que le pasteur accepte de mourir. Commentaire du texte de Saint Jean, le pasteur défend les brebis contre les loups et les bêtes féroces, il donne son existence pour elles. Et le commentaire de ce texte fondamental donne ceci, c'est que bien sûr, au sens temporel de l'expression, il faut que le pasteur soit prêt à mourir si les brebis, à mourir de mort biologique, si les brebis sont exposées, il doit les défendre contre leurs ennemis temporels, mais également au sens spirituel. C'est-à-dire que le pasteur doit exposer son âme pour l'âme des autres. Il doit accepter de reprendre sur ses épaules le péché des brebis pour que les brebis n'aient pas à payer, et de manière que ce soit lui qui paie. De sorte que le pasteur doit à la limite s'exposer à la tentation, reprendre sur lui tout ce qui pourrait perdre la brebis, si, par cette espèce de transfert, la brebis se trouve libérée et de la tentation et du risque où elle est de mourir de mort spirituelle. Concrètement, ce thème qui a l'air purement, si vous voulez, théorique et moral, a pris toute son actualité lorsque se sont posés les problèmes de la direction de conscience, dont je reparlerai un peu plus tard. Mais dans la direction de conscience, de quoi s'agit-il, sinon au total, du moins en partie? Il s'agit de ceci, c'est que celui qui dirige la conscience d'un autre, celui qui explore les replis de cette conscience, celui auquel on confie les péchés qui ont été commis, les tentations auxquelles on est exposé, celui qui donc est appelé à voir, à constater, à découvrir le mal, celui-là, est-ce qu'il ne va pas précisément être exposé à la tentation? Et est-ce que ce mal qu'on lui manifeste, et ce mal dont il va soulager la conscience de son dirigé par le fait même qu'il l'aura interrogé, est-ce que celui-là ne va pas être exposé à la tentation? Est-ce que d'apprendre de si horribles péchés, de voir de si belles pécheresses, ne va pas précisément, lui, l'exposer à la mort de son âme au moment où il sauvera l'âme de celle qu'il dirige? Donc, c'est là tout le problème, enfin c'est un problème qui a été discuté très largement dès le IIIe siècle, et qui est précisément la mise en œuvre de ce paradoxe de l'inversion des valeurs, de l'inversion sacrificielle, qui fait qu'il faut que le pasteur accepte ce danger de mourir pour sauver l'âme des autres, et c'est précisément lorsqu'il aura accepté de mourir pour les autres que le pasteur sera sauvé. Et à nouveau, l'inversion se fait. Bon, quatrième principe, quatrième mécanisme que l'on trouve dans la définition même du pastorat chrétien, c'est ce qu'on pourrait appeler, là encore d'une façon tout à fait schématique et arbitraire, le principe de la correspondance alternée. Qu'en effet, s'il est vrai que les mérites des brebis constitue le mérite du berger, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que le mérite du berger ne serait pas très grand si les brebis étaient toutes, toujours et parfaitement méritantes? Est-ce que le mérite du berger ne tient pas au moins en partie en ceci? Eh bien, c'est que les brebis sont rétives, c'est que les brebis sont exposées au danger, c'est que les brebis sont toujours prêtes à tomber,
et le mérite du berger, ce qui fera son salut, ça sera précisément qu'il aura sans cesse lutté contre ces dangers, ramené les brebis égarées, qu'il aura eu à lutter contre son propre troupeau. C'est ainsi que saint Benoît a dit, si ses subordonnés sont indociles, eh bien c'est alors que le pasteur sera absous. Mais inversement, on peut dire aussi, et d'une façon tout aussi paradoxale, que les faiblesses du pasteur peuvent contribuer au salut du troupeau, tout comme les faiblesses du troupeau peuvent contribuer au salut du pasteur. Les faiblesses du pasteur, en quoi peuvent-elles contribuer au salut du troupeau? Bien sûr, il faut que le pasteur, en toute la mesure du possible, soit parfait. L'exemple du pasteur est fondamental, essentiel pour la vertu, le mérite et le salut du troupeau. Comme le disait saint Grégoire dans le livre pastoral 2.1, la main qui entreprend de nettoyer ce qui est sale chez les autres, cette main ne doit-elle pas être elle-même propre et nette? Donc le pasteur doit être propre et net. Mais si le pasteur n'a pas de faiblesse, si le pasteur est trop propre ou trop net, est-ce que de cette perfection, il ne va pas retirer quelque chose comme de l'orgueil? Est-ce que l'élèvement qu'il concevra de sa propre perfection ne va pas constituer, et là je cite encore le livre, le Liber Pastoraliste de saint Grégoire, est-ce que l'élèvement qu'il en conçoit ne va pas le constituer un précipice où il tombera aux yeux de Dieu? La perfection du pasteur, c'est une hauteur béante. Donc, il est bon que le pasteur ait des imperfections, il est bon qu'il ait des imperfections, qu'il connaisse ses propres imperfections, qu'il ne les cache pas hypocritement aux yeux de ses fidèles, il est bon qu'il s'en repente explicitement, qu'il s'en humilie, et ceci pour se maintenir lui-même dans un abaissement qui sera autant une édification pour les fidèles que le soin qu'il aurait mis à cacher ses propres faiblesses aurait pu produire un scandale. Par conséquent, tout comme d'un côté, les faiblesses des brebis font le mérite et assurent le salut du pasteur, inversement, les fautes ou les faiblesses du pasteur sont un élément dans l'édification des brebis et dans le mouvement, le processus par lequel il les guide lui-même vers le salut. Bon, pourrait continuer indéfiniment, ou en tout cas fort longtemps, cette analyse des subtilités du lien entre le pasteur et ses brebis. Ce que je voulais vous montrer, c'est le premier point, c'est qu'au lieu de cette communauté, de cette réciprocité globale et massive du salut et de la perte entre les brebis et le pasteur, on a dans le christianisme, travaillant, si vous voulez, ou élaborant un peu cette espèce de rapport global qui n'est jamais tout à fait remis en question, mais l'élaborant, le travaillant de l'intérieur, il y a cette idée que le pasteur chrétien, au fond, le pasteur chrétien agit dans une espèce d'économie subtile des mérites et des démérites, une économie qui suppose une analyse en éléments ponctuels, des mécanismes de transfert, des procédures d'inversion, des jeux d'appui entre éléments contraires, bref, toute une économie détaillée des mérites et des démérites entre lesquels finalement Dieu décidera. Car c'est là aussi un élément fondamental, c'est que finalement, cette économie des mérites et des démérites que le pasteur a à gérer sans arrêt, cette économie n'assure absolument pas, de façon certaine et définitive, le salut ni des pasteurs, ni du pasteur, ni des brebis. Après tout, la production même du salut échappe, elle est entièrement entre les mains de Dieu. Et quelle que soit l'habileté ou le mérite ou la vertu ou la sainteté du pasteur, ce n'est pas lui qui opère ni le salut de ses brebis, ni le sien propre. En revanche, il a à gérer sans certitude terminale, si vous voulez, les trajectoires, les circuits, les retournements du mérite et du démérite. On est toujours sur l'horizon général du salut, mais avec un tout autre mode d'action, un tout autre type d'intervention, d'autres manières de faire, d'autres cibles, une toute autre technique pastorale que celle qui conduirait à la terre promise l'ensemble du troupeau.
Bon. On a donc, si vous voulez, se dégageant par rapport au thème global du salut, quelque chose de spécifique au christianisme, qu'on appellerait, si vous voulez, l'économie du mérite, des mérites et des démérites. Bon. Prenons maintenant le problème de la loi. Bien, je crois qu'on pourrait faire une analyse un peu semblable et montrer au fond que le pasteur n'est aucunement l'homme de la loi, ou en tout cas que ce qui caractérise, ce qui spécifie le pasteur, ce n'est pas du tout qu'il dit la loi. Très grossièrement, d'une façon schématique et caricaturale, on pourrait dire, je crois, ceci. C'est que le grec, le citoyen grec, parle évidemment du citoyen et non pas de l'esclave ou de tous ceux qui se trouvent pour une raison ou pour une autre minorisés par rapport aux droits de la citoyenneté et aux effets de la loi. Le citoyen grec ne se laisse diriger au fond, et il n'accepte de se laisser diriger que par deux choses. Par la loi ou par la persuasion, c'est-à-dire par les injonctions de la cité ou par la rhétorique des hommes. Je dirais, là encore d'une façon très grossière, que la catégorie générale de l'obéissance n'existe pas pour le grec. Ou en tout cas qu'il y a deux sphères qui sont distinctes et qui ne sont pas tout à fait de l'ordre de l'obéissance. Il y a donc la sphère du respect des lois, respect des décisions d'assemblée, respect du sentence des magistrats, respect en somme des ordres qui s'adressent, ou bien à tous de la même façon, ou bien à quelqu'un en particulier, mais au nom de tous. Vous avez donc cette zone de respect, et puis vous avez la zone, j'allais dire, de la ruse, disons des actions et des effets insidieux. C'est la région par laquelle, c'est l'ensemble des techniques et procédés par lesquels les hommes se laissent entraîner, persuader, séduire par quelqu'un d'autre. C'est la manière dont, c'est les procédés par lesquels l'orateur, par exemple, convaincra son auditoire, le médecin persuadera son malade de suivre tel ou tel traitement, le philosophe persuadera celui qui le consulte de faire telle et telle chose pour arriver à la vertu, à la maîtrise de soi, etc. C'est les procédés par lesquels le maître qui apprend quelque chose à son élève, eh bien, arrivera à le convaincre et de l'importance d'arriver à ce résultat et des moyens qu'il faut employer pour arriver à ce résultat. Bon. Donc, il y a respecter les lois, il y a se laisser persuader par quelqu'un, la loi ou la rhétorique. Le pastorat chrétien, lui, a, je crois, organisé quelque chose de tout à fait différent et qui était étranger, me semble-t-il, à la pratique grecque. Et ce qu'il a organisé, c'est ce qu'on pourrait appeler l'instance de l'obéissance pure. L'instance de l'obéissance pure, l'obéissance comme type de conduite unitaire, conduite hautement valorisée et qui a l'essentiel de sa raison d'être en elle. Voici ce que je veux dire. Bon, tout le monde sait, et là encore, au départ, on ne se décale pas beaucoup par rapport à ce qu'était le thème hébraïque. On sait bien que le christianisme n'est pas une religion de la loi. C'est une religion de la volonté de Dieu, c'est une religion des volontés de Dieu, c'est une religion des volontés de Dieu pour chacun en particulier. De là, bien sûr, le fait que le pasteur ne va pas être l'homme de la loi, ni même son représentant, son action sera toujours conjoncturelle et individuelle. On le voit à propos de ces fameux lapsis de ceux qui ont renié Dieu. Il ne faut pas, dit saint Cyprien, les traiter tous de la même façon en leur appliquant une seule mesure générale et en les condamnant comme pourrait les condamner un tribunal civil. Il faut traiter chacun de leurs cas en particulier. On voit ce thème que le pasteur n'est pas l'homme de la loi, on le voit aussi dans la comparaison très précoce et constante avec le médecin. Le pasteur n'est pas fondamentalement ni premièrement un juge, il est essentiellement un médecin qui a à prendre en charge chaque âme et la maladie de chaque âme.
Et on le voit dans toute une série de textes comme celui de Saint Grégoire, par exemple, qui dit une même et unique méthode ne s'applique pas à tous les hommes parce qu'une égale nature de caractère ne les régit pas tous. Fréquemment sont nuisibles à certains des procédés qui profitent à d'autres. Donc le pasteur peut bien avoir à faire connaître la loi, à faire connaître les volontés de Dieu qui s'appliquent à tous les hommes, il aura à faire connaître les décisions de l'Église ou de la communauté qui s'appliquent à tous les membres de cette communauté, bon, mais je crois que le mode d'action du pasteur chrétien est individualisé. Là encore, nous ne sommes pas très éloignés de ce qu'on trouve chez les Hébreux, bien que pourtant la religion juive soit essentiellement une religion de la loi, mais il a toujours été dit dans les textes de la Bible que le pasteur, c'est celui qui s'occupe individuellement de chaque brebis et qui veille au salut de chacune en prenant les soins nécessaires à chacune en particulier. Par rapport à ce thème, que le pasteur est donc celui qui soigne qui soigne chaque cas en fonction de ce qui le caractérise beaucoup plus que l'homme de la loi, je crois qu'en plus de cela, ce qui est propre au pastorat chrétien, c'est que dans le pastorat chrétien, et ça ne se trouve, je crois, nulle part ailleurs, le rapport de la brebis à celui qui la dirige est un rapport de dépendance intégrale. Dépendance intégrale, cela veut dire, je crois, trois choses. Premièrement, c'est un rapport de soumission, non pas à une loi, non pas à un principe d'ordre, non pas même à une injonction raisonnable ou à quelques principes ou quelques conclusions tirées par la raison. C'est un rapport de soumission d'un individu à un autre individu. C'est que le rapport strictement individuel, la mise en corrélation d'un individu qui dirige à un individu qui est dirigé est non seulement une condition, mais c'est le principe même de l'obéissance chrétienne. Et celui qui est dirigé doit accepter, doit obéir à l'intérieur même de ce rapport individuel, et parce que c'est un rapport individuel. Le chrétien se remet entre les mains de son pasteur pour les choses spirituelles, mais également pour les choses matérielles et pour la vie quotidienne. Là encore, on reprend sans cesse dans les textes chrétiens un texte qui est, je crois, des psaumes, il me semble, qui dit « Celui qui n'est pas dirigé tombe comme une feuille morte ». C'est vrai pour les laïcs, mais c'est vrai, bien sûr, d'une façon beaucoup plus intense pour les moines, où on voit là, dans leur cas, la mise en œuvre du principe fondamental que obéir pour un chrétien, ce n'est pas obéir à une loi, ce n'est pas obéir à un principe, ce n'est pas obéir en fonction d'un élément rationnel quelconque, c'est se mettre entièrement sous la dépendance de quelqu'un parce que c'est quelqu'un. Cette dépendance de quelqu'un par rapport à quelqu'un, elle est bien sûr dans la vie monastique institutionnalisée dans le rapport à l'abbé ou au supérieur ou au maître des novices. Ça a été bien sûr un des points fondamentaux de l'organisation, de l'aménagement de la vie cénobitique à partir du IVe siècle, que tout individu qui entre dans une communauté monastique est placé entre les mains de quelqu'un, supérieur, maître de novices, etc., qui le prend entièrement en charge et qui lui dit à chaque instant ce qu'il faut faire, au point que la perfection ou le mérite du novice consiste à considérer comme une faute toute chose qu'il pourrait faire sans en avoir explicitement reçu l'ordre. La vie tout entière doit être codée par le fait que chacun de ces épisodes, chacun de ces moments doit être commandé, ordonné par quelqu'un. Et c'est illustré par un certain nombre de choses qu'on pourrait appeler les épreuves de la bonne obéissance, épreuves de l'irréflexion et de l'immédiateté. Alors là, on a, si vous voulez, toute une série d'histoires qui ont été rapportées par Cassien dans les institutions cénobitiques, qu'on trouve également dans l'histoire lausiaque. Et l'épreuve de l'irréflexion, par exemple, qui consiste en ceci, c'est que
dès qu'un ordre est donné à un moine, il doit cesser aussitôt toute occupation par laquelle il est actuellement retenu, l'interrompre aussitôt et exécuter l'ordre sans se demander sans se demander pourquoi on lui a donné cet ordre et s'il ne voudrait pas mieux continuer l'occupation à laquelle il est attaché. Et on cite comme exemple de cette vertu d'obéissance ce novice qui était en train de recopier un texte, et pourtant un texte de l'Écriture sainte, et qui a interrompu sa copie, non pas même à la fin d'un paragraphe ou à la fin d'une phrase, non pas même au milieu d'un mot, mais au milieu d'une lettre, et qui a laissé la cellule qui était la sienne, un bâton desséché qui avait été planté au milieu du désert, et 2 fois par jour, il allait l'arroser, grâce à quoi le bâton n'a pas fleuri, mais la sainteté, en revanche, de Jean a été assurée. C'est l'épreuve aussi du maître acariâtre. Plus le maître est acariâtre, moins il montre de reconnaissance, de gratitude, moins il félicite le disciple de son obéissance, plus l'obéissance est reconnue comme méritoire. Et enfin, c'est surtout la fameuse épreuve de la rupture de la loi, c'est-à-dire qu'il faut obéir même lorsque l'ordre est contraire à tout ce qui peut être considéré comme la loi, et c'est l'épreuve de Mucius qui est racontée dans l'histoire Lausia, qui est répétée bien souvent. Mucius arrive dans un monastère après avoir perdu sa femme, mais avec un fils qui lui était resté, un enfant de quelques dizaines d'années. On fait subir à Mucius toute une série d'épreuves, et au terme de ces épreuves, il y a celle-ci, tu vas aller noyer ton fils dans le fleuve. Et Mucius, parce que c'est un ordre qui lui a été donné, va effectivement noyer son fils dans le fleuve. L'obéissance chrétienne, l'obéissance de la brebis à son pasteur, est donc une obéissance intégrale d'individu à un individu. D'ailleurs, celui qui obéit, celui qui est soumis à l'ordre, on l'appelle le subditus, celui qui littéralement est voué, donné à quelqu'un d'autre, et qui se trouve entièrement à sa disposition et sous sa volonté. C'est un rapport de servitude intégrale. Deuxièmement, c'est un rapport qui n'est pas finalisé, en ce sens. C'est que quand le grec se confie à un médecin, ou à un maître de gymnastique, ou à un professeur de rhétorique, ou même à un philosophe, c'est pour arriver à un certain résultat. Ce résultat, ça va être la connaissance d'un métier, ou ça va être une perfection quelconque, ou ça va être la guérison, et l'obéissance n'est par rapport à ce résultat que le passage nécessaire, et pas toujours agréable. Il y a donc toujours dans l'obéissance grecque, ou en tout cas dans le fait que le grec se soumet à un moment donné à la volonté ou aux ordres de quelqu'un, il y a un objet, ce sera la santé, la vertu, l'habileté, etc., et une fin. C'est-à-dire que viendra le moment où ce rapport d'obéissance sera suspendu et même renversé. Après tout, quand on se soumet à un professeur de philosophie en Grèce, c'est pour pouvoir arriver à un moment donné à être maître de soi. C'est-à-dire à renverser ce rapport d'obéissance et à devenir son propre maître. Or, dans l'obéissance chrétienne, il n'y a pas de fin, car ce à quoi conduit l'obéissance chrétienne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement l'obéissance. On obéit pour pouvoir être obéissant, pour arriver à un état d'obéissance. Ça, je crois que cette notion d'état d'obéissance est quelque chose, là aussi, de tout à fait nouveau, de tout à fait spécifique, qu'on ne trouvait absolument pas auparavant. Disons encore que le terme vers lequel tend la pratique de l'obéissance, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Laquelle humilité consiste à se sentir le dernier des hommes, consiste à recevoir les ordres de quiconque, à reconduire ainsi indéfiniment le rapport d'obéissance, et surtout à renoncer à sa volonté propre. Être humble, ce n'est pas savoir que l'on a beaucoup péché,
Être humble, ce n'est pas simplement accepter que n'importe qui vous donne des ordres et s'y plier. Être humble, c'est au fond et surtout savoir que toute volonté propre est une volonté mauvaise. Si donc il y a une fin à l'obéissance, c'est un état d'obéissance défini par la renonciation. Et la renonciation définitive à toute volonté propre. La fin de l'obéissance, c'est de mortifier sa volonté et de faire que sa volonté comme volonté propre soit morte. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'autre volonté que de n'avoir pas de volonté. Et c'est ainsi que saint Benoît, dans le chapitre 5 de sa règle, pour définir ce que sont les bons moines, ils disent « Ils ne vivent plus de leur libre arbitre, ambulantes alieno judicio et imperio, en marchant sous le jugement et l'imperium d'un autre, ils désirent toujours que quelqu'un leur commande. » Alors là, il y aurait évidemment à explorer tout ça, car c'est très important finalement, aussi bien pour la morale chrétienne, pour l'histoire des idées, que pour la pratique même et l'institutionnalisation du pastorat chrétien, pour tous les problèmes aussi de ce qu'on appelle la chair du christianisme. C'est, vous voyez, la différence qu'il y a dans le sens que l'on a donné successivement au même mot d'apatheia. L'apatheia, à laquelle tend précisément l'obéissance grecque. Enfin, quand un disciple grec vient voir un maître de philosophie et se met sous sa direction et sous sa gouverne, c'est bien pour arriver à quelque chose que l'on appelle l'apatheia, l'absence de pathie, l'absence de passion. Mais cette absence de passion, qu'est-ce qu'elle signifie et en quoi est-ce qu'elle consiste ? N'avoir pas de passion, c'est n'avoir plus de passivité. Je veux dire, c'est éliminer de soi-même tous ces mouvements, toutes ces forces, tous ces orages dont on n'est pas maître et qui vous exposent ainsi à être l'esclave, soit de ce qui se passe en vous, soit de ce qui se passe dans votre corps, soit éventuellement de ce qui se passe dans le monde. L'apatheia, chez le grec, garantit la maîtrise de soi. Et ce n'est en quelque sorte que l'envers de la maîtrise de soi. On obéit donc et on renonce à un certain nombre de choses. On renonce même dans la philosophie stoïcienne et dans la philosophie, dans le dernier épicurisme, on renonce même au plaisir de la chair et au plaisir du corps pour assurer une apatheia, laquelle apatheia n'est que l'envers, le creux, si vous voulez, de cette chose positive à laquelle on tend et qui est la maîtrise de soi. On va donc devenir maître en renonçant. Au contraire. Le mot d'apatheia, qui a été transmis des moralistes grecs, gréco-romains, au christianisme, le mot d'apatheia a un tout autre sens. Et le renoncement au plaisir du corps, au plaisir sexuel, au plaisir de la chair, va avoir un tout autre effet dans le christianisme. Pas de pathie, pas de passion, ça veut dire quoi pour le christianisme? Ça veut dire essentiellement renoncer à cet égoïsme, à cette volonté singulière qui est la mienne. Et ce qu'on va reprocher au plaisir de la chair, ce n'est pas qu'il rende passif, ce qui était, si vous voulez, le thème stoïcien ou même épicurien, ce qu'on reproche au plaisir de la chair, c'est que s'y déploie au contraire une activité, qui est une activité individuelle, personnelle, égoïste. C'est que le moi, c'est que moi-même, j'y suis directement intéressé et j'y maintiens d'une façon forcenée cette affirmation de moi comme étant ce qui est essentiel, fondamental, et ce qui a le plus de valeur. Le pathos, par conséquent, qu'il faut conjurer par les pratiques d'obéissance, ce pathos, ce n'est pas la passion, c'est plutôt la volonté, une volonté orientée sur soi-même. Et l'absence de passion, l'apatheia, ça va être la volonté qui a renoncé à soi-même et qui ne cesse pas de renoncer à elle-même. Bon, je crois que
faudrait ajouter aussi, mais là je passe rapidement parce qu'on on pourrait montrer aussi que dans cette théorie et dans cette pratique de l'obéissance chrétienne, celui-là même qui commande, en l'occurrence le pasteur, qu'il soit abbé ou qu'il soit évêque, ne doit pas commander, bien sûr, pour commander, mais doit commander uniquement parce qu'on lui a donné l'ordre de commander. L'épreuve qualificatrice du pasteur, c'est qu'il refuse le pastorat dont on le charge, il refuse parce qu'il ne veut pas commander, mais dans la mesure où son refus serait l'affirmation d'une volonté singulière, il faut bien qu'il renonce à son refus, qu'il obéisse et qu'il commande. De sorte que l'on a une sorte de champ généralisé de l'obéissance qui est caractéristique de l'espace dans lequel vont se déployer les rapports pastoraux. Eh bien, tout comme, je crois, la réflexion, l'analyse, la définition du pastorat l'avait dégagé du thème du rapport commun et avait fait apparaître une économie complexe des mérites et des démérites qui circulent, se transfèrent et s'échangent, eh bien je crois que de la même façon, par rapport au principe général de la loi, le pastorat chrétien fait apparaître toute une pratique de la soumission d'individu à individu, sous le signe de la loi, bien sûr, mais hors de son champ, dans une dépendance qui n'a jamais aucune généralité, qui ne garantit aucune liberté, qui ne conduit à aucune maîtrise, ni de soi, ni des autres. C'est un champ d'obéissance généralisé, fortement individualisé dans chacune de ses manifestations, toujours instantané et illimité, et tel que même les points de maîtrise y sont encore des effets d'obéissance. Bon, il faudrait noter, bien sûr, car c'est là tout un problème, mais enfin je l'indique simplement, qu'on voit là s'organiser la série, ou plutôt le couple servitude-service, la brebis, celui qui est dirigé, doit vivre son rapport au pasteur comme un rapport de servitude intégrale, mais inversement, le pasteur doit éprouver sa charge de pasteur comme étant un service, et un service qui fait de lui le serviteur de tous les autres. Alors il faudrait comparer, opposer tout ceci, ce rapport servitude-service, à ce qui était la conception grecque, ou la conception romaine, par exemple, de la charge de l'officium, etc. Et vous voyez aussi, autre problème fondamental, c'est le problème du moi, c'est-à-dire qu'on a là, dans le pouvoir pastoral, j'y reviendrai tout à l'heure, un mode d'individualisation qui non seulement ne passe pas par l'affirmation du moi, mais au contraire implique sa destruction. Enfin, troisièmement, là je serai rapide puisqu'on a déjà parlé de ça d'une autre manière, c'est le problème de la vérité. Là encore, formulé de la manière la plus schématique, le rapport du pastorat à la vérité peut s'inscrire, si on ne prend pas les choses en détail, dans une espèce de courbe et de profil qui ne l'éloigne pas beaucoup de ce que pouvait être l'enseignement grec. Je veux dire ceci, c'est que le pasteur a, vis-à-vis de sa communauté, une tâche d'enseignement. On peut même dire que c'est sa tâche première et principale. Dans le De Officiis Ministrorum, une des premières phrases du texte, dans une des premières phrases du texte, saint Ambroise dit Episcopi proprium munus docere, la charge propre de l'évêque, c'est d'enseigner. Bon, bien sûr, cette tâche d'enseignement n'est pas une tâche unidimensionnelle, il ne s'agit pas simplement d'une certaine leçon à donner aux autres, mais de quelque chose de plus compliqué. Le pasteur doit enseigner par son exemple, par sa propre vie, et d'ailleurs la valeur de cet exemple est si forte que s'il ne donne pas une bonne leçon par sa propre vie, eh bien l'enseignement théorique, verbal qu'il pourra donner sera effacé par la même. Dans le livre pastoral, saint Grégoire dit que les pasteurs qui enseignent la bonne doctrine mais donnent le mauvais exemple sont un petit peu comme des bergers qui boiraient eux-mêmes une eau claire, mais qui, ayant les pieds sales, corrompraient l'eau dans laquelle ils font boire les brebis dont ils ont la charge. Le pasteur aussi enseigne
d'une façon non globale, non générale. Il n'enseigne pas de la même façon à tout le monde, car les esprits des auditeurs sont comme les cordes d'une cithare, ils sont tendus différemment et on ne peut pas les toucher de la même façon. Le Saint Grégoire, dans le Liber Pastoralis, donne 36 manières bien distinctes d'enseigner selon qu'on s'adresse à des gens mariés ou non, à des gens riches ou non, à des gens malades ou pas, à des gens gays ou tristes, etc. Bon. Tout ceci ne nous éloigne pas beaucoup de ce qui était la conception traditionnelle de l'enseignement. Et il y a par rapport à cela, je crois, deux nouveautés fondamentales qui caractérisent encore le pastorat chrétien. Premièrement, le fait que cet enseignement doit être une direction de la conduite quotidienne. Il s'agit non seulement d'enseigner ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut faire, il s'agit non seulement de l'enseigner par des principes généraux, mais par une modulation singulière, mais aussi, il faut que cet enseignement passe par une observation, une surveillance, une direction exercée à chaque instant et de la manière la moins discontinue possible sur la conduite intégrale, totale des brebis. La vie quotidienne ne doit pas être simplement dans sa perfection, ou dans son mérite, ou dans sa qualité, le résultat d'un enseignement général, ni même le résultat d'un exemple. La vie quotidienne doit être effectivement prise en charge et observée, de sorte que le pasteur doit former, à partir de cette vie quotidienne de ces ouailles qu'il surveille, former un savoir perpétuel, qui sera le savoir du comportement des gens et de leur conduite. Saint Grégoire dit à propos de Saint Paul, il a poursuivi les choses célestes, il dit à propos du pasteur en général, en poursuivant les choses célestes, que le pasteur ne fasse point abandon des nécessités du prochain, qu'il ne perde pas non plus le goût des hauteurs en condescendant aux besoins matériels de ses frères. Et il se réfère à Saint Paul, qui, dit-il, tout extatique qu'il ait été dans la contemplation de l'invisible, rabaisse son esprit jusqu'au lit conjugal, il enseigne aux époux la conduite qu'ils ont le devoir de garder dans leur rapport intime. Saint Paul, par la contemplation, a bien pénétré les cieux, mais il n'a pas exclu de sa sollicitude la couche de ceux qui demeurent charnels. On a donc un enseignement intégral qui implique en même temps un regard exhaustif du pasteur sur la conduite de ses brebis. Et deuxième aspect, très important aussi, c'est la direction de conscience. C'est-à-dire que le pasteur ne doit pas simplement enseigner les vérités, il doit diriger la conscience, et diriger la conscience, ça veut dire... Bon, là encore, il faudrait faire un petit retour en arrière. La pratique de la direction de conscience n'est pas, au sens strict du terme, une invention chrétienne. Il y a eu des directions de conscience dans l'Antiquité, mais enfin, pour dire les choses très schématiquement, je crois qu'on peut la caractériser de la manière suivante. Dans l'Antiquité, la direction de conscience est volontaire, c'est-à-dire que c'est celui qui veut être dirigé qui va trouver quelqu'un et qui lui dit « dirige-moi ». Au point même d'ailleurs que dans ces formes toutes primitives, même dans ces formes tardives, la direction de conscience était payante. On allait voir quelqu'un, et le quelqu'un disait « je viens te diriger, mais tu me donneras telle somme d'argent ». Les sophistes avaient des boutiques de direction de conscience sur les places publiques, et on venait payer la consultation. Deuxièmement, la direction de conscience dans l'Antiquité était circonstancielle. C'est-à-dire qu'on ne se laissait pas diriger toute sa vie et pour toute sa vie, mais quand on passait par un mauvais moment, par un épisode dur ou difficile, on allait trouver un directeur de conscience. On avait un deuil, on avait perdu ses enfants ou sa femme, on était ruiné, on était exilé par le prince, eh bien on allait trouver quelqu'un qui intervenait, et qui intervenait essentiellement comme consolateur. La direction de conscience était donc payante, enfin volontaire, épisodique, consolatrice, et elle passait bien, à certains moments, par l'examen de conscience, c'est-à-dire que cette direction impliquait souvent que le directeur dise, invite, contraigne même si contrainte il pouvait y avoir, le diriger à
examiner sa propre conscience, à faire chaque jour, le soir venu, un examen de ce qu'il avait fait, des choses bien ou mal qu'il avait pu commettre, de ce qui lui était arrivé, bref, de repasser l'existence de la journée ou l'existence, un fragment d'existence, repasser ça au filtre d'un discours de manière à fixer en vérité ce qui s'était passé et le mérite, la vertu, les progrès de celui qui s'examinait ainsi. Mais cet examen de conscience, qui s'inscrivait donc à l'intérieur de la pratique de direction de conscience, avec essentiellement un but, c'était précisément que celui qui s'examinait puisse prendre le contrôle de lui-même, devenir maître de soi en sachant exactement ce qu'il avait fait et où il en était de ses progrès. C'était donc une condition de la maîtrise de soi. Dans la pratique chrétienne, on va avoir une direction de conscience et des formes d'examen qui vont être tout à fait différentes de cela. Premièrement, parce que la direction de conscience n'est pas exactement volontaire, ne l'est pas en tout cas toujours, et dans le cas des moines par exemple, la direction de conscience est absolument obligatoire, on ne peut pas ne pas avoir un directeur de conscience. Deuxièmement, la direction de conscience n'y est pas circonstancielle, il ne s'agit pas de répondre à un malheur ou à une crise ou à une difficulté, la direction de conscience est absolument permanente, et c'est à propos de tout et pendant toute sa vie que l'on doit être dirigé. Enfin, troisièmement, l'examen de conscience, qui fait effectivement partie de cet arsenal, enfin des instruments de la direction de conscience, l'examen n'y a pas pour fonction d'assurer à l'individu la maîtrise sur lui-même, de compenser en quelque sorte par cet examen la dépendance où il se trouve par rapport au directeur. Ça va être tout au contraire la chose inverse. On examine sa conscience que pour pouvoir aller dire au directeur ce qu'on a fait, ce qu'on est, ce qu'on a éprouvé, les tentations auxquelles on a été soumise, les mauvaises pensées que l'on a décelées en soi, etc. C'est-à-dire que c'est pour mieux marquer, mieux ancrer encore le rapport de dépendance à l'autre que l'on fait son examen de conscience. L'examen de conscience dans l'Antiquité classique était un instrument de maîtrise, elle va être ici au contraire un instrument de dépendance. Et on va donc former sur soi, à chaque instant, par l'examen de conscience, un certain discours de vérité. On va extraire et produire à partir de soi-même une certaine vérité qui va être ce par quoi on va être lié à celui qui dirige votre conscience. Bon, vous voyez que là encore, le rapport à la vérité dans le pastorat chrétien n'est absolument pas du même type que ce qu'on pouvait trouver dans l'Antiquité grecque-romaine, très différente également de ce qui avait été esquissé dans la thématique hébraïque du pasteur. Ce n'est donc pas le rapport au salut, ce n'est pas le rapport à la loi, ce n'est pas le rapport à la vérité qui caractérise fondamentalement, essentiellement, le pastorat chrétien. Le pastorat chrétien, c'est au contraire une forme de pouvoir qui, prenant le problème du salut dans sa thématique générale, va glisser à l'intérieur de ce rapport global toute une économie fine, toute une technique de circulation, de transfert, d'inversion, etc., des mérites, et c'est cela qui est son point fondamental et essentiel. De même que par rapport à la loi, le christianisme, le pastorat chrétien ne va pas simplement être l'instrument de l'acceptation ou de la généralisation de la loi. Le pastorat chrétien va, prenant en biais en quelque sorte le rapport à la loi, instaurer un type de relation d'obéissance individuelle, exhaustive, totale et permanente, qui est tout autre chose que le rapport à la loi. Et enfin, par rapport à la vérité, s'il est vrai que le christianisme, le pasteur chrétien enseigne la vérité, s'il oblige les hommes, les brebis, à accepter une certaine vérité, le pastorat chrétien innove absolument
en mettant en place une structure technique, à la fois de pouvoir, d'investigation, d'examen de soi et des autres, par laquelle une certaine vérité, vérité du secret, vérité de l'intériorité, vérité de l'âme cachée, va être l'élément par lequel s'exercera le pouvoir du pasteur, par lequel s'exercera l'obéissance, sera assuré le rapport d'obéissance intégrale, et à travers quoi se fera justement, à travers quoi passera justement l'économie des mérites et des démérites. Ces rapports nouveaux du mérite et du démérite, de l'obéissance absolue, de la production des vérités cachées, c'est cela qui, je crois, me semble-t-il, l'essentiel et l'originalité et la spécificité du christianisme. Non pas le salut, non pas la loi, non pas la vérité. Alors je terminerai en disant que, d'une part, on voit donc naître avec le pastorat chrétien des formes de pouvoir absolument nouvelles. On y voit aussi, et ça sera ma seconde et dernière conclusion, on y voit aussi se dessiner, je crois, ce qu'on pourrait appeler des modes absolument spécifiques d'individualisation. L'individualisation dans le pastorat chrétien va s'effectuer sur un mode qui est tout à fait particulier et qu'on a pu saisir à travers justement ce qui concernait le salut, la loi et la vérité. C'est qu'en effet, c'est l'individualisation qui est ainsi assurée par l'exercice du pouvoir pastoral. Elle ne va plus du tout être définie par le statut d'un individu, ou par sa naissance, ou par l'éclat de ses actions. Elle va être définie de trois manières. Premièrement, par un jeu de décomposition qui définit à chaque instant la balance, le jeu et la circulation des mérites et du démérite. Disons que c'est une individualisation non pas de statut, mais d'identification analytique. Deuxièmement, c'est une individualisation qui va s'opérer non pas par la désignation, le marquage d'une place hiérarchique de l'individu, elle ne va pas s'opérer non plus par l'affirmation d'une maîtrise de soi sur soi, mais l'individualisation va s'opérer par tout un réseau de servitudes qui implique la servitude générale de tout le monde à l'égard de tout le monde, et en même temps l'exclusion du moi, l'exclusion de l'ego, l'exclusion de l'égoïsme comme forme centrale nucléaire de l'individu. C'est donc une individualisation par assujettissement. Enfin, troisièmement, c'est une individualisation qui ne va pas s'acquérir par le rapport à une vérité reconnue, c'est au contraire une individualisation qui va s'acquérir par la production d'une vérité intérieure, secrète et cachée. Subjectivation. Identification analytique, assujettissement, subjectivation, c'est ça ce qui va caractériser l'individualisation telle qu'elle va être effectivement, c'est ça qui caractérise les procédures d'individualisation qui vont être effectivement mises en œuvre par le pastorat chrétien et par les institutions du pastorat chrétien. C'est donc toute l'histoire des procédures de l'individualisation humaine en Occident qui se trouve engagée par l'histoire du pastorat. Disons encore que c'est l'histoire du sujet. Eh bien, il me semble que le pastorat esquisse constitue le prélude de ce que j'ai appelé la gouvernementalité, telle qu'elle va se déployer à partir du XVIe siècle. Il en sert de prélude à cette gouvernementalité de deux façons, par les procédures propres au pastorat, par cette manière, au fond, de ne pas faire jouer purement et simplement le principe du salut, le principe de la loi et le principe de la vérité, par toutes ces espèces de diagonales qui instaurent sous la loi, sous le salut, sous la vérité, d'autres types de rapports. Donc le pastorat prélude à la gouvernementalité par là, et il prélude aussi à la gouvernementalité par la constitution si spécifique d'un sujet dont les mérites sont identifiés de manière analytique, d'un sujet qui est assujetti dans des réseaux continus d'obéissance, dans un sujet qui est subjectivé par l'extraction de vérité qu'on lui impose,
Eh bien, c'est cela, je crois, cette constitution typique du sujet occidental moderne qui fait que le pastorat est sans doute un des moments décisifs dans l'histoire des pouvoirs dans les sociétés occidentales. Bon, bien voilà, alors on aura terminé avec le pastorat maintenant, et je reprendrai le fil de l'histoire de la gouvernementalité